Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la revue sportive. Au programme aujourd'hui, le Barça retrouve enfin des couleurs, le derby d'Italie adjugé à la vieille dame, nous ferons ensuite un petit détour au Japon pour parler de la Coupe du Monde de rugby avant de terminer par notre Français de la semaine. Allez, c'est parti. Pour ce premier match, nous avons choisi de partir sur la surprise du week-end, qui est la victoire d'Hoffenheim sur le Bayern de Munich. En effet, malgré leur carnage en Ligue des Champions et leur victoire monstrueuse 7-2 contre Tottenham, les hommes de Niko Kovac n'ont pas su enchaîner en championnat. Les joueurs d'Hoffenheim sont les premiers à scorer. Leur nouvel attaquant arménien, Adamian, inscrit un but à la 54e qui colle un froid dans l'Allianz Arena. Robert Lewandowski se chargera de réduire la marque avec un but de la tête, avant que Adamian, encore lui, s'offre le premier doublé de sa carrière à la 80e pour faire gagner ce match si important à son équipe. Ce qu'il faut retenir du match, c'est la victoire surprise du TSG Hoffenheim qui se relance dans la lutte au maintien en Bundesliga. Cette équipe se replace à la 12e place avec 8 points au classement. De plus, la frénésie et le rouleau compresseur munichois s'arrêtent brusquement. Les partenaires de Manuel Neuer connaissent leur première défaite de la saison face à l'équipe surprise du TSG qui n'avait plus gagné depuis la 2e journée de Bundesliga. Le Bayern laisse donc filer sa place de leader au profit du Borussia Mönchengladbach et donc se place à la 3e place avec 14 points. L'attaquant arménien connaissait là sa première titularisation avec Hoffenheim. Il est lancé dans le grand bas contre sans doute la meilleure équipe de ce championnat et ça lui réussit plutôt bien avec ce premier doublé en carrière. Lewandowski de l'autre côté ne s'arrête plus. Il en est maintenant à 11 buts cette saison. Il fait comprendre à tous ses détracteurs qu'il le pensait fini, que le grand buteur polonais est encore bien là et qu'il faudra compter sur lui cette saison dans la course au trophée individuel. Enfin, si on regarde la partie d'un point de vue plus statistique, on voit très bien que cette rencontre a largement été dominée par les joueurs de Munich. Avec 20 frappes tentées dans le match, on peut bien voir que l'équipe n'a vraiment pas été en réussite malgré une domination claire et les 64% de possession. C'est juste un petit écart dans la saison du Bayern, mais pas vraiment de quoi s'inquiéter quand on voit la tournure de ce match. Passons maintenant au choc anglais du week-end avec la solide performance de Leicester à 2 doigts de faire tomber la machine Reds à Anfield en s'inclinant sur le score de 2-1 dans les toutes dernières secondes de la partie. L'égalisation à la 80e minute de James Maddison intervient totalement contre le cours du jeu, puisque, avant ce but, les Reds avaient clairement verrouillé la rencontre par l'intermédiaire du but de Sadio Mané à la 40e minute. Les Foxes, eux, n'ont pas tenté le moindre tir en 75 minutes de jeu, ce qui est vraiment rare. Il a fallu tout le sang-froid du capitaine James Milner pour redonner l'avantage aux Reds à la 95e minute. Liverpool enchaîne donc une 8e victoire de rang et conserve la tête du championnat avec 24 points. Leicester, lui, tout proche de réaliser l'exploit, reste en haut du tableau. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? Tout d'abord, il faut souligner le travail de Klopp, puisque Liverpool est impressionnant en ce début de saison. 8 victoires en 8 matchs avec 20 buts inscrits pour seulement 4 encaissés. Seul Manchester City fait mieux dans ce domaine. Néanmoins, on commence à imaginer quelle sera la priorité de cette saison pour Liverpool, puisqu'en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué, à l'image de la grosse frayeur qu'ils ont subie un peu plus tôt dans la semaine contre Salzbourg. Puis, on ne peut pas passer à Leicester sans parler du calendrier des Reds qui est tout simplement impressionnant, avec le déplacement à Manchester United, à Genk en Ligue des Champions et la réception de Tottenham et Arsenal. À voir si l'effectif sera assez solide et profond pour enchaîner autant de matchs à très haute intensité. Enfin, un point sur Leicester. Et je reprendrai les éléments évoqués dans le premier épisode de la revue sportive, puisque hormis cette défaite sur le fil, les hommes de Brendan Rodgers sont irrésistibles en championnat et ils occupaient même une vraie 3e place avant cette rencontre. Ce sera très probablement une nouvelle équipe à suivre avec un œil attentif en ce début de saison. Passons maintenant au tant attendu derby Saint-Étienne-Olympique Lyonnais qui s'est joué dimanche soir au Chaudron. Au terme d'un match ennuyeux de bout en bout, que ce soit dans le jeu proposé ou dans les occasions, Robert Berić donne la victoire aux Verts pour la première fois depuis quasiment 2 ans face à Lyon. Les Stéphanois, derniers du classement avant cette rencontre, remontent jusqu'à la 13e place du championnat, alors que Lyon, à l'inverse, continue de couler inexorablement, pointant même à la 14e place avant la trêve. C'est une première réussite pour Claude Puel sur le banc des Stéphanois, alors que le tandem brésilien de Lyon est en danger. Qu'est-ce que l'on peut alors retenir de ce match ? Tout d'abord, je ne m'attarderai pas trop sur les Lyonnais, étant donné qu'on en parle chaque semaine depuis maintenant 3 épisodes. Mais désormais, la victoire retentissante un peu plus tôt dans la semaine face à Leipzig apparaît plus comme un coup de chance plutôt qu'un nouveau départ. De son côté, Saint-Étienne enchaîne un 3e match sans défaite après 2 victoires en championnat et s'extirpe de la zone rouge. Il y a encore du boulot pour Claude Puel, mais cette victoire va très probablement servir d'électrochoc pour le vestiaire et ça ne m'étonnerait pas de le voir prochainement remonter en haut du classement.
Avant de passer au prochain match, il faut quand même jeter un rapide coup d'œil à ce classement qui est comme inversé après quasiment 2 mois de compétition. On retrouve en effet toutes les équipes de l'ouest de la France, à savoir Nantes, Angers et Bordeaux qui occupent respectivement la 2e, 3e et 4e place. Alors que les éternels favoris du championnat se retrouvent 13e, 14e et 16e place. Le championnat sera encore long, mais c'est quand même un point important de faire un petit détour sur ce petit fun fact. À présent, faisons un détour transalpin pour débriefer le derby d'Italie qui opposait l'Inter de Milan à la Juventus de Turin. Les Argentins des deux clubs ont scellé le déroulement du match, avec tout d'abord le but de Paolo Dybala dès la 4e minute de jeu, puis quelques minutes plus tard l'égalisation de Lautaro Martinez et enfin le coaching payant de Maurizio Sarri avec le but de la victoire signé Gonzalo Higuaín. Au terme d'un match très disputé, la Juve récupère son fauteuil de leader et est désormais la seule équipe invaincue de Serie A et d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut alors retenir de ce match? Tout d'abord, la Juventus confirme sur la pelouse de San Siro après sa belle victoire en Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine. Le coaching de Sarri a été payant, tout comme la nouvelle grosse performance de Miralem Pjanic, étincelant depuis 3 matchs. A noter néanmoins que Mathis de Ligt a été l'auteur du penalty et peine encore à trouver son niveau de l'an passé avec l'Ajax. Les Nerazzurri, eux, chutent pour la première fois de la saison en championnat après la défaite retentissante en Ligue des Champions face au Barça. Les hommes de Conte produisent un jeu agréable à regarder et ce sera sans doute un concurrent de taille à la vieille dame cette année en championnat. A noter pour finir que le jeune argentin Lautaro Martinez semble être le digne successeur de Icardi à la pointe de l'attaque de l'Inter et est de plus un titulaire important dans la sélection argentine. Ce sera très probablement un joueur à surveiller de mon point de vue dans les années à venir. Cette fois-ci, on part sur le gros match de la Liga. Le Barça accueille Séville au Camp Nou. En début de match, la domination nette du FC Séville nous fait comprendre que cela sera encore complexe pour le Barça dans ce match. Cependant, à partir de la 26e minute, le rouleau compresseur Blaugrana refait surface. L'équipe d'Ernesto Valverde va marquer 3 buts en seulement 8 minutes. Messi, sur coup franc, se chargera d'agrandir la marque et marquera ici son premier but de la saison. Le score se scelle à 4-0. Donc qu'est-ce que l'on peut bien retenir de ce match ? Donc le Barça se relance dans cette course à la Liga et devient dauphin à seulement 2 points de son pire ennemi, le Real. C'est une période rassurante pour le FC Barcelone qui reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. De son côté, le FC Séville se place à la 6e place de ce championnat. Comme tous les ans, cette équipe sera à surveiller pour les places européennes. En revanche, ce qui nous inquiète le plus, c'est la méforme de leur nouvel attaquant de pointe, Luc de Jong. En effet, le Néerlandais n'a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs. Et ce match contre le FC Barcelone a montré ses faiblesses, avec au moins 3 actions franches de but complètement loupées par le Hollandais. Ensuite, malgré la légère méforme Blaugrana, le Barça s'en tire plutôt bien contre les grosses équipes, avec notamment de gros scores, donc 5-2 contre le Betis Séville, le même score contre Valence et enfin ce 4-0 contre Séville. Pour finir, nous aimerions souligner la piètre performance de l'arbitre Mateu Laos. Un match où il n'a rien su tenir, des erreurs flagrantes d'arbitrage, avant de finir en apothéose et cette double exclusion barcelonaise de Araujo et Dembélé pour protestation. Un match catastrophique pour cet arbitre. Petit point avant de passer à la rubrique multisport, trêve internationale oblige, pour le prochain épisode, nous traiterons des rencontres internationales et le point Cocorico sera consacré à l'équipe de France. On va tout de suite continuer avec les points multisports. Donc, comme on a pu le dire dans l'épisode précédent, la France a démarré son entame de Coupe du Monde d'athlétisme d'une manière catastrophique. Ce démarrage s'est confirmé et la délégation tricolore ne repart qu'avec seulement 2 petites médailles autour du cou. Quentin Bigot en argent au marteau et Pascal Martino-Lagarde en bronze au 110 mètres haies évitent le pire au bleu dans cette Coupe du Monde. Les échecs se sont multipliés tout au long de la semaine, notamment ceux de Kevin Mayer au décathlon, à qui l'or semblait promis, ou encore Ndama qui n'a même pas sauté son premier obstacle au 100 mètres haies féminin. Le passage de témoin catastrophique au 4x100 mètres masculin symbolise parfaitement la performance médiocre de notre délégation. A l'inverse, les Américains, en grands favoris, ont confirmé leur net avantage avec 29 médailles dont 14 en or. Les athlètes américains égalent leur record de 2005 et 2007 et anéantissent un peu plus la concurrence en athlétisme. Pour le rugby, nos Bleus se sont qualifiés pour les phases finales de Coupe du Monde qui se déroulent au Japon. 2 victoires 33-9 contre les États-Unis et 23-21 contre les Tonga ont suffi pour accrocher leur ticket avant d'affronter le 15 de la Rose et pouvoir disputer la première place du groupe. Encore une fois, les Bleus n'ont pas vraiment été convaincants dans le jeu, avec beaucoup d'approximations. On espère que cette équipe arrivera à nous faire changer d'avis, car elle dispose de très bons joueurs capables de viser très haut. On attend ce match avec impatience pour connaître le futur adversaire des Bleus. Nous refont donc un sujet dans un futur épisode pour refaire un point sur la situation de notre équipe.
Pour terminer, nous allons faire un détour par les États-Unis. En effet, se déroulent en ce moment les playoffs de MLB, soit le baseball. Les premiers tours ne sont pas encore terminés, mais pour l'instant, aucune surprise, car les favoris que sont les Yankees de New York, les Dodgers de Los Angeles, les Braves d'Atlanta ou encore les Astros de Houston mènent leur série. Enfin, ce sont aussi les grands débuts de la saison NHL, soit le hockey sur glace. Si vous ne vous y intéressez pas, nous vous conseillons de regarder un match, car les ambiances de NHL sont souvent décrites comme les meilleures de tous les sports américains confondus. Il est encore tôt pour faire un point sur les équipes, car la plupart n'ont pas encore joué 3 matchs dans ce championnat. Il est donc compliqué de dégager des favoris pour cette saison pour le moment. Et enfin, nous avons décidé d'élire cette semaine l'ailier du 15 de France et de l'ASN Clermont, j'ai nommé Ali Vetteri Raka. Ce dernier vient d'enchaîner 2 matchs pleins de Coupe du Monde sur son aile, inscrivant même 2 essais dont un contre les États-Unis à la suite d'une ouverture lumineuse de Camille Lopez et un autre contre les Tonga à la suite d'un contre très bien joué. Suite à sa performance moyenne contre les États-Unis et étant responsable de beaucoup de pertes de balles, ce dernier a produit un match cohérent et complet vis-à-vis de la performance de son équipe contre les Tonga. Il reste un match de poule contre le 15 de la Rose, même si les Français sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, et il pourrait bien prétendre à une place de titulaire dans le 15 de départ, malgré ses performances en dents de scie. Donc voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de la revue sportive. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire parvenir dans l'espace commentaire. Si vous avez raté le précédent épisode, pas de panique, le lien est disponible en description et il s'affiche également à votre écran. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain, même lieu, même heure, pour encore plus de sport. C'était l'équipe de la revue sportive, et sur ce, bonne fin de journée à tous.